continue à Nesbridge, dans la ville de Brinton. Une banlieue paisible et agréable, où l'on entend le rire des enfants, des femmes et des hommes qui s'échangent de nombreux potins sur leurs voisins, et le doux vent qui souffle sur cette banlieue. Cette banlieue qui est la mienne est habitée de nombreuses personnes, dont Anna, une femme qui donne vie aux hommes, et rend les femmes au foyer jalouses. Mais sous cette femme irrésistible se cache une terrible haine envers ses voisins. J'en fais partie bien sûr. Au bout de la rue se trouve mon foyer, celui des Brinter. Sous l'image d'une famille parfaite et comblée se dessine une vie hantée par le remords et l'ennui. Moi, toujours au travail, pour satisfaire le désir de ma femme, dont la vie est rongée par la culpabilité de certains choix. Dans cette grande maison grise, y habitent Alice et Frédéric Differ, un couple ordinaire ayant traversé des hauts et des bas. Alice, femme au foyer respective, s'occupe de leur maison, pour la garder sous une apparence convenable. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Leurs goûts luxurieux ne sont que le reflet d'un endettement continuel. Il y réside aussi le foyer d'Amel, constitué de 2 hommes mariés. Jean-Baptiste, un homme d'affaires tourné vers l'avenir de sa famille. Il devra faire face au caractère audacieux et vaniteux de son compagnon Thomas. Sous leurs apparences du couple comique et follement amoureux du quartier, de nombreux problèmes en lien avec leur passé, encore inconnus, y sont enfuis et ne sont pas prêts d'être dévoilés. À l'entrée de cette avenue, une autre de mes amis, Julia et Antonio, y vivent heureux. Homme d'affaires à la tête d'une société immobilière, Antonio subvient aux besoins de sa femme. Ancienne mannequin, elle remporta de nombreux prix. Désormais, elle désire vivre en paix le reste de ses jours dans le luxe. Mais sous cette facette coquette, la jeune femme est l'objet de nombreux harcèlements qui bouleverseront sa vie pour toujours. Elle tentera par tous les moyens de le cacher au monde entier et surtout à son mari. Cette grande résidence cache Monique Drastui, une femme âgée ayant une vie tourmentée par de nombreux faits, tels que la crise, la mort de membres de sa famille, des catastrophes naturelles et bien d'autres. Après avoir repris une vie simple et ordinaire, Monique Drastui masque un passé qu'elle s'est promise de ne jamais révéler. Sous cette carapace d'acier, Monique cache un grand cœur qu'elle partagera avec moi et avec d'autres personnes du quartier. Je vous vois déjà perplexe parce que je connais exactement tous les secrets de mes voisins. Mais non. En fait, un événement particulier et banal me permettra de sortir de cette ignorance. En effet, tout commença le jour où un nouveau voisin arriva dans le quartier, avec plusieurs camions de déménagement. Tiens donc, un nouveau voisin qui a emménagé. Et j'espère qu'il est sympa celui-là. Voyons, il n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit pas. D'ailleurs, je lui ai confectionné ma brioche faite maison traditionnelle. Et j'espère qu'elle sera à son goût. Exactement, comme tu le dis Alice, mais il faut lui donner un bon accueil pour faire bonne figure. Salut tout le monde. Alice Differ, ravie de vous connaître. J'habite la maison au bout de la rue. Je vais devoir partir malheureusement. À bientôt, cher voisin. Je suis Benjamin Brinter, enchanté également. Mais je vais malheureusement devoir partir aussi, donc je vous souhaite un bon aménagement. C'est un plaisir de faire votre connaissance et de vous avoir pour voisin. À bientôt, j'espère. Mais tout le plaisir est pour nous, Jackson. Alors Julia, à ton avis, ce cher Jackson, là, le nouveau voisin, il est d'un bon milieu? Eh bien, moi, personnellement, je trouve que côté fringue, il assure. Mais vu son âge, il a l'air assez jeune. Je lui donne pas plus d'une vingtaine d'années. Et à 20 ans, ça m'étonnerait qu'on ait assez d'argent pour s'acheter une seule maison tout seul, qui coûte à peu près 500 000 €. S'habiller aussi bien, à mon avis, il est très louche. Ou cet argent, il a pas gagné très bien, si tu veux mon avis. Enfin bon, voilà ce que je pense de lui. Bon bah Julia, moi je te laisse parce que je vais devoir y aller, parce que sinon Jean-Baptiste, ça va être ma fête, donc à demain. À demain, bonne soirée. Ouais, toi aussi, bye. Évidemment, il manquait plus que celle-là. Ça m'aurait étonné qu'elle vienne pas. Tiens donc, Anna, te voir ici chez Jackson dès le premier soir, pourquoi ça m'étonne pas? J'ai un client, tu vois, je travaille contrairement à toi au lieu de t'ennuyer à la maison. Je fais un travail, je gagne mon argent et en plus il a des traites à me faire payer. Donc je dois aller le voir, donc j'ai pas le temps de bavarder avec toi. Oh, comme c'est mignon. Tu vas le rendre gai celui-là aussi. Il me semble que c'est ce qui s'est passé avec les derniers. D'ailleurs, je te souhaite de très bonnes affaires. Et au fait, sympa ta robe. Tu l'as trouvée où? Désolé mais j'ai affaire. Bonne soirée. Ça y est, on est allé voir Jackson, moi, les filles et Benjamin, histoire de rencontrer le voisin. Tu sors? Oui, là, je dois aller faire une interview de paraplégique pour la chaîne.
Ah, vraiment? À cette heure-là? Mais c'est un peu tard, tu trouves pas? J'ai l'impression qu'il t'exploite un peu, moi. Je t'attends pour manger ou pas? Non, m'attends pas. Non, c'est normal. D'accord. Bon, ben file alors et dépêche-toi d'aller interviewer tes petits vieux. J'espère qu'ils pourront répondre à tes questions, ceux-là. Mais pourquoi tu dis que c'est des petits vieux? Ils sont encore jeunes, ils ont moins de 20 ans, c'est juste qu'ils peuvent plus se servir de leurs membres. Normal, ils en ont plus, mais on est dans la catégorie petits vieux pour moi quand on ne peut plus manger, se doucher ou uriner par soi-même. Ouais, si tu le dis, c'est vrai que c'est pas faux. Bon bah écoute, bonne soirée alors. Ouais, bonne soirée, à demain. Maybe I was wrong. Maybe I was looking in all the wrong places. Maybe I was wrong. Maybe I was searching in all the wrong places. If I knew that you were coming for me, I would stay in one place. If I knew that you were coming for me. Alors mon chéri, dis-moi, est-ce que ta journée s'est bien passée? A-t-elle été bonne? Ouais, bah, j'ai fait la routine, quoi. Je suis allé à mon travail, je suis allé chercher du pain, j'ai salué Madame Percor, et puis j'ai... Je sais, merci. Et moi je suis allée au théâtre avec ma cousine là. Ah oui, je t'ai vu, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, tu regardes quoi comme film encore? Masterchef? Moi j'aurais dit un film d'action. Non, je préfère Masterchef, hein. Les films d'action, je suis pas ça. Combien de fois j'ai dit que Masterchef ça m'ennuyait? J'ai toujours voulu voir un film d'action avec toi. Non, je déteste les films d'action, tu sais à quel point James Bond je peux pas. Tu pourras avoir la bonté de me faire plaisir au moins une fois. Je reste ici comme une grosse clochard, tu pourrais comprendre mon désarroi. Je te fais plaisir en regardant Masterchef, je t'achète des bisous pour te faire plaisir, je travaille pour subvenir à tes besoins. Tu m'énerves. Je fais la cuisine pour toi, tu fais toujours la tronche. Tu me remercies jamais pour ça. Je te remercie jamais, je te dis toujours un bon sourire quand tu me fais un bon plat, et toi, tu fais toujours la tronche. Tu sais quoi? Je préfère regarder Masterchef là-haut. Je peux plus voir. J'en ai marre. J'ai pas assez à force pour supporter ça tous les jours. Je crois que je vais commencer à divorcer, à appeler un avocat. J'en ai marre. Ah, en fait, je suis allé chercher le courrier tout à l'heure. Ils étaient adressés à toi. Je vais juste te le dire d'ailleurs. Quoi, t'es allé chercher le courrier? Mais c'est toujours moi qui va. Pourquoi d'un coup c'est toi qui va et c'est pas moi? C'est toujours moi qui va chercher le courrier. Ah, on peut changer les habitudes, ça va. Je vais juste aller chercher le courrier. Oui, c'est ça, oui, c'est pas grave. D'ailleurs, je voulais te dire, on perd beaucoup d'argent en ce moment. Je sais pas si c'est toi ou pas, mais ça m'inquiète. Quoi? Ça y est, maintenant qu'on perd de l'argent? Oh, mais ça va, t'énerve pas, c'est une Non, hypothèse. non, mais c'est bon, j'ai compris, à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est sur moi. Je te dis que t'as été Inès mannequin. Après, si tu peux acheter des vêtements avec ma carte de crédit, c'est pas grave. Je veux juste savoir si c'était toi, alors ne te vexe pas. Non, d'accord, je vais pas me vexer. Oh, mais ça va, te vexe pas pour ça, c'est rien. Non, mais c'est bon, moi je préfère partir parce que là je sens que je vais m'énerver. J'en ai ras le bol, tu comprends, ras le bol. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais bon, t'as des humeurs palpables en ce moment.
Alors, le montant de la facture s'élève à combien cette fois? 50 000 $, ma chérie. Écoute, il faut accepter l'inéluctable, nous sommes devenus pauvres. Nous devrions le raconter à tes amis, ils comprendront. Hors de question. Nullement je ne leur en parle. Et pourquoi, mon amour? Quel est ton problème? Je ne veux pas être jugée. Pour moi, pour toi, pour notre fille, pour notre famille. Nous devons rester unis et garder dans le secret. Je ne veux pas être la risée de tout. Lethbridge, est-ce que tu te rends compte, Frédéric? Grandis un peu, Alice. Nous n'avons plus les fonds nécessaires pour mentir à nos voisins. Alors on trouve une autre solution. Et quelle est donc ta solution? Propose. Je dirais oui de toute façon. Eh bien, on hypothèque la maison. C'est d'accord. Tout le monde a des secrets et décide plus ou moins d'en parler avec les personnes qu'ils aiment. Oui, nous ne savons pas ce que cachent les personnes que nous fréquentons tous les jours. Savons-nous que la voisine qui salue amicalement de ses voisins tous les matins les déteste et les envoie mourir? Nous ne savons pas que la femme qui embrasse son mari tous les matins est malheureuse dans sa vie conjugale. Nous savons encore moins que la jeune femme qui sourit à ses voisins joyeusement se fait harceler par une personne qu'elle ne désirait plus revoir. C'est un fait. Nous ne savons pas ce que cachent les personnes que nous fréquentons tous les jours. Mais certaines personnes ne savent plus ce qu'elles cachent au fond d'elles-mêmes, car elles se mentent. Elles protègent leur famille en oubliant ainsi leurs secrets et leur passé. Sauf que ces personnes-là oublient une chose essentielle. C'est que les secrets refont toujours surface, au moment où on s'y attend le moins.